Bonjour, Guillaume Duvaux, je suis entrepreneur, coach et je travaille en tant que consultant indépendant avec l'entreprise doTERRA. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une partie du plan de compensation qu'on appelle le bonus organisationnel, aka la compression dynamique. Donc, mon intention est de se focaliser sur la compression dynamique qui permet justement de calculer ce bonus organisationnel. Donc, allons-y. Le bonus organisationnel ou Unilevel est versé mensuellement et est basé sur le volume de vente de votre organisation. Vous pouvez recevoir une compensation basée sur les 7 niveaux de votre organisation. Vous pouvez recevoir un pourcentage des ventes sur chacun des niveaux. Et notez que ce pourcentage, comme vous le voyez sur le graphique ici, en couleur, augmente plus vous allez en profondeur. Maintenant, regardons un petit peu comment la compression dynamique fonctionne. Voici le plan de compensation sur lequel la compression dynamique va être calculée. On a souvent des questions par rapport à la lecture de ce tableau qui est un petit peu compliqué à comprendre. Donc, je vous ai fait un petit scénario et on va jouer ce scénario. Vous allez voir que la compression dynamique, c'est finalement extrêmement simple quand on arrive à la visualiser et à la schématiser. En tout cas, c'est mon intention. Alors, allons-y. Donc, voici le petit scénario. Donc, on a une branche dans le cadre de votre organisation qui va jusqu'au niveau 14. Et la question qu'on va se poser, c'est cette personne, ce consultant donc au niveau 14, a fait une commande ce mois-ci de 120 PV. Et la question est, qui est rémunéré par cette commande? Ici, je vous ai mis les rangs, les plus hauts rangs atteints par ces différentes personnes, qui sont différents des rangs actuels. Rappelons-nous que chaque mois, on doit se qualifier pour un rang chez doTERRA. Donc, on part tous de zéro, début de mois, et tous les mois, on doit se qualifier pour un rang bien particulier. Et cette colonne-là correspond à la commande faite par ces différentes personnes ce mois-ci. Donc, qui est rémunéré par cette commande faite par ce consultant au niveau 14? Donc, répondons à cette question. Donc, pour répondre à cette question, on va regarder donc ce tableau. Et dans un premier temps, ce que va faire le système tous les mois, donc, c'est qu'il va regarder donc la première colonne, le wellness advocate, qu'on appelle consultant aussi. Et par rapport à ce critère, on va regarder en remontant l'arbre quelle va être la personne la plus proche qui va correspondre, qui va répondre à ce critère. Donc, le premier critère pour toucher 2% sur la commande passée par le consultant au niveau 14 est d'avoir passé une commande de 50 PV pour toucher 2%. Donc, ici, la première personne au niveau 13 correspond bien à ce critère-là. Après, le système va se décaler vers la deuxième colonne où je vous ai mis en rouge ici le niveau manager. Et finalement, on se pose la même question, donc qui répond à ce critère? Donc le deuxième critère, ça va être, on a commandé une commande de 100 PV, on a au sein de notre organisation, donc un OV, un volume global de notre organisation de 500 PV ou plus, pour toucher les 3%. Donc, on a rémunéré cette personne-là. On va aller regarder au niveau 12. Est-ce que le consultant cette personne-là correspond à ces critères-là? Non. Est-ce que le manager correspond à ces critères-là? Non. Est-ce que le directeur ici, qui est descendu à consultant, parce qu'il a placé une commande uniquement de 50 PV, correspond à ce critère-là? Non. Donc, ça va bien être au niveau 9, donc le directeur, ici, qui va toucher 3% sur la commande du consultant. Après,
Le système va se décaler encore. Donc, qui va correspondre à ce critère-là? D'accord? Donc, c'est pas ces deux personnes-là, ces deux consommateurs, on va dire, comptants, qui n'ont pas placé une commande de 100 PV, puisque je rappelle qu'il faut placer au minimum une commande de 100 PV pour toucher des rémunérations. Donc, on va voir que les 5%, ça va être la personne qui est élite, qui a placé donc une commande LRP de 100 PV, qui va toucher 5% sur la commande placée par cette personne. Après, on se décale, on va vers exécutif. Donc, exécutif, pour toucher encore 5% au niveau 4, d'accord? Donc, on a ces différents critères. Est-ce que le silver, ici, qui est le prochain, matche bien ces critères-là? La réponse est oui. Donc, il va toucher 5% sur cette commande. Après, on se décale vers élite. Donc, on est d'accord que la prochaine personne qui est platinum, qui est un rang au-dessus d'élite, il va bien correspondre à ces différents critères. Donc, il va toucher 6% au niveau 5 sur cette commande. On se décale vers premier. À premier, est-ce que cette personne répond à ces critères? On voit que non, parce que son rang actuel est élite et on est bien au rang premier. Donc, le rang premier, on est sur 2 jambes qualifiées exécutif avec un volume global dans notre organisation d'au minimum 5000 PV, ce qui n'est pas le cas pour cette personne-là. Donc, cette personne-là ne va pas répondre à ces différents critères, donc elle ne va pas toucher 6%. Donc, on va aller vers le diamant, et bien sûr, le diamant, lui, répond bien à ces critères-là, donc il va toucher 6% au niveau 6. On se décale maintenant vers les critères silver, donc le système va regarder quel est le silver le plus proche, donc on est bien d'accord que le silver, le blue diamond est bien évidemment silver, avant tout, donc il touchera bien cette rémunération-là, à savoir les 7% au niveau 7. OK? Maintenant, qui est rémunéré par cette commande? Donc, on a bien répondu finalement à cette question-là et on voit bien que, donc je les ai mis en rouge, on voit bien que les 7 niveaux, donc le Blue Diamond a bien été rémunéré sur les 7 niveaux, mais ça ne correspond pas aux 7 niveaux de l'arbre, étant donné qu'il a bien été rémunéré sur la commande passée par cette personne-là, qui est au niveau 14 pour lui. Donc, c'est pour ça que l'organisation est compressée. C'est que ces personnes que j'ai pas mis en rouge ici n'ont pas touché justement de rémunération. Une fois après que tout le monde a été rémunéré par la commande passée au niveau 14, le système va déterminer qui va être rémunéré par la commande passée au niveau 13 et ainsi de suite. Donc, on continue à remonter l'arbre jusqu'à ce qu'on arrive au niveau 1. J'espère que cette petite animation vous a permis de comprendre mieux ce qu'était la compression dynamique. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à placer-les dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Au revoir et à bientôt.